ensemble, émus, bouleversés, mais debout. Scroller, jouer, zapper. Voici le quotidien de beaucoup de personnes. Cependant, comme un village gaulois perdu en Armorique, le centre de loisirs Youri Gagarin résiste et a même réussi à développer une activité manuelle insolite. Une fois, j'ai proposé aux enfants, alors je parlais avec Laurent, je dis alors je peux proposer de la couture, je sais coudre et faire des petits trucs là. Elle m'a dit oui, je suis d'accord, je l'ai proposé une fois. Après je vois les enfants, ça m'intéresse la couture. Ce que je suis en train de faire là, c'est une petite abeille mignonne. J'aime bien avoir de la mousse, des trucs comme ça. J'ai découvert ça ici, mais ma grand-mère en fait. Moi j'aime bien coudre et j'aime bien faire du tricot et aussi ça apprend à coudre et c'est cool. Alors j'ai plein de choses là, des mini chouchous pour les enfants là, des chouchous pour C'est comme ça. Moi, par exemple, je veux pas dire aujourd'hui je vais faire par exemple des sacs. Je laisse le choix pour les enfants. Une maman qui venait me voir, elle m'a dit moi je sais pas coudre et ma fille elle va partir, il voulait partir en classe découverte. Elle m'a dit c'est elle qui a cousu ses affaires. Et la maman elle était contente, elle m'a dit moi je sais pas coudre. Un petit peu d'espace à côté de l'étrelle, regarde l'étrelle est là, tu mets juste là. Là, ouais. Quand je vois les enfants ils veulent faire de la couture chaque mercredi. Même les vacances, je fais pas d'autre chose, la couture. Ça veut dire toute l'année je fais la couture. Et tout le temps, j'ai des enfants. Et jamais je suis restée, par exemple, avec 5 ou 6, jamais. Tout le temps comme ça, alors plein d'enfants, rajouter des tables, des animateurs avec moi, et ça me fait plaisir. Les fêtes de Noël arrivent, et on ne doute pas un seul instant que ce petit cocon du quotidien va devenir le nouveau quartier général des lutins du Père Noël. Attachant, connexion. Entraide. Bienvenue au Tamanoir. Voici comment est vu le lieu par les gens qui y travaillent. Cela fait presque 30 ans que le Tamanoir fait rayonner l'expression artistique sous toutes ses formes et avec différents types de publics, du plus éloigné artistiquement au plus fin connaisseur. Alors la mission est la partie la plus visible et la plus connue et la plus évidente, c'est une salle de concert, donc c'est un endroit où on peut voir des artistes d'ici et d'ailleurs. Dans les autres missions, il y a tout ce qui concerne la transmission. Alors la transmission, ça va être des cours de musique, mais ça va être aussi des interventions d'artistes pour monter des projets. Donc le Tamanoir peut être aussi un outil pour les artistes et aussi accompagner ces artistes dans leur progression, essayer de les aider dans leur développement. Le lieu est aussi connu pour sa programmation électrique. À l'heure où les scènes programment des groupes formatés, le Tamanoir prend le contre-pied en proposant des mélanges de genres, de pays et d'univers musicaux. C'est important quand même d'avoir une ligne artistique qui se reconnaissent et qui se définissent, qu'on a pu nommer musique du monde actuel. Mais c'est vrai que nous, ce qui nous intéresse aussi à montrer à travers la musique, c'est justement tous ces métissages, toute cette pluralité et toutes ces différences qui font en fait
quand elles s'agglomèrent, elles font une richesse. Voilà, beaucoup de proximité entre le public, les artistes, dans une bonne ambiance, une bonne humeur. En plus de la découverte de nouveaux mondes musicaux, le Tamanoir se veut comme une passerelle entre les artistes et les habitants, comme une sorte d'accélérateur de curiosité pour les enfants et adolescents. Tous les ans, plusieurs collaborations ont lieu entre le Tamanoir et les écoles et collèges aux alentours. Une façon d'ouvrir davantage ses portes à tous. Se rendre compte que c'est réel, qu'il y a du matériel, effectivement, que c'est pro, il y a des techniciens, tout ça. Et puis là-dedans, je dirais que nous, on essaie qu'ils se sentent quand même un maximum chez eux et qu'ils investissent l'espace le plus possible. C'est chez eux, c'est à côté, c'est un lieu de proximité, c'est fait pour quoi. Les artistes qui peuvent intervenir dans les écoles, c'est aussi des artistes qu'on accompagne dans leurs projets artistiques, donc à travers des résidences, à travers des fois des diffusions de concerts. Entre les open mic, les jam sessions et les concerts, il y en a pour tous les goûts et l'endroit est ouvert à tous. Il y a plusieurs tamanoirs mais qui se rejoignent en fait, donc ça c'est important.